Si vous regardez cette vidéo actuellement, il y a de grandes chances que vous n'échappiez pas à Google. Sauf peut-être si vous utilisez un autre navigateur que Google Chrome, comme Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera ou Internet Explorer. Non, rassurez-moi, vous faites pas ça. Et que pour accéder à cette vidéo, vous avez utilisé un autre moteur de recherche que Google, comme Bing, Yahoo, Ecosia, Qwant ou Lilo. Mais aussi que vous regardez cette vidéo sur Peertube plutôt que YouTube. Et là, vous pouvez rien dire. Parce que même si cette vidéo est vraiment sur Peertube, il y a de très grandes chances que les personnes qui la regardent actuellement soient sur YouTube et non sur cette plateforme. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que récemment j'en suis arrivé à un questionnement. Pourquoi, si j'ai envie de rendre ma mère plus écologique en la faisant passer sur Ecosia, tout devient si compliqué pour elle qui ne maîtrise pas parfaitement l'informatique? Qu'est-ce que ça implique tant au fond de changer son moteur de recherche? De passer de ça à ça ou à ça? Je prends l'exemple de ma mère parce qu'il est révélateur. Sans Google, je pense qu'elle saurait pas faire grand chose. Parce que, plus qu'être un moteur de recherche, Google c'est une page sur laquelle on a accès à une carte du monde, notre agenda, nos notes, les actualités, n'en déplaise à la presse, ses mails, voire même ses dossiers et ses fichiers, et peut-être même plus suivant les utilisateurs. Et d'ailleurs avec Google vous pouvez aussi regarder des vidéos, jouer à des jeux, aller sur internet, avoir un téléphone qui fonctionne, voire même parfois un PC qui fonctionne. D'ailleurs, achetez pas les Chromebooks, il y a plein de raisons pour que vous fassiez pas ça. Aujourd'hui, Google vous parle, vous rappelle votre liste de courses, votre rendez-vous chez le dentiste demain, vous fait des blagues, rigole au vôtre, et vous affiche des publicités tout au long de la journée. Est-ce qu'on peut vraiment échapper à Google? Et même plus, est-ce que si on crée quoi que ce soit, on peut vraiment concurrencer Google? Je veux dire, il y a beau y avoir des moteurs de recherche qui protègent votre vie privée, qui plantent des arbres, qui donnent à des associations. Ils ne rivalisent pas avec Google. Si je décide de changer le moteur de recherche de ma mère par Qwant, elle va me demander comment faire pour regarder quelque chose sur une carte du monde. Et si je lui mets un raccourci vers OpenStreetMap, elle me répondra que c'est indéniablement moins bien. Ou alors je lui mettrai un raccourci vers Google Maps et je perdrai donc tout l'intérêt de lui avoir mis Qwant pour éviter qu'elle soit pistée, puisque sur Google Maps elle sera pistée. Bien que de toute façon certains autres sites se chargeront de le faire en lui demandant gentiment si elle veut bien. Aujourd'hui, si je voulais concurrencer Google, c'est pas un moteur de recherche que je devrais créer. C'est tout un écosystème, un service de mail et d'agenda, un service de vidéos, de cartes, de fichiers, de modification de fichiers en temps réel et avec d'autres utilisateurs. Et encore là je parle que des services web. Si Windows sur PC fonctionne très bien, mais que Windows Phone a fait un énorme flop, c'est notamment parce que Windows Phone n'avait accès à aucune application de Google. Bon, ça manquait aussi de jeux, d'applications utiles et d'une utilité particulière, parce que c'est bien sympa d'avoir des petites tuiles qui tournent, mais en soi c'est pas très utile. Mais en soi, les faits sont là. Il est très difficile d'utiliser Windows Phone quand nos fichiers, notes, infos et rendez-vous sont sur Google. Et je vous mets au challenge du jour au lendemain de passer à Qwant, Peertube, un agenda quelconque qui fonctionne sur votre téléphone mais sans Android. D'ailleurs, oubliez tout ce qui se trouve sur le Play Store, regardez les actualités directement sur les sites d'information en ligne, utilisez une autre boîte mail que Gmail. Quand vous avez besoin de traduire quelque chose, utilisez par exemple Reverso, mais pensez bien à mettre Adblock sur Firefox parce que sinon même cette publicité, c'est Google. Vous allez me dire, bah c'est simple, il suffit de passer sur l'écosystème Apple et de faire un peu attention. Super idée ça, d'essayer d'échapper à une énorme entreprise américaine pour ensuite aller au sein d'une autre énorme entreprise américaine. C'est ça le fameux monopole de Google. Votre vie informatique repose sur Google. Et c'est comme ça qu'ils ont pu tuer la concurrence. La seule manière aujourd'hui de faire face à cette énorme entreprise américaine, c'est d'être une autre énorme entreprise américaine. Le choix aujourd'hui c'est plus Google ou pas Google, le choix c'est à quelle entreprise je donne le plus de mes informations personnelles.